Ce fut un des débats les plus vifs qui animèrent la direction d'Europe 1 lorsque nous étions en train d'élaborer le programme de cette nouvelle émission. Devait-on la conclure par une chronique humoristique de Stéphane Bern ou simplement une chronique journalistique de Stéphane Bern? Très rapidement, on a opté pour cette deuxième solution et à entendre les incursions de Stéphane sur les terres de l'humour, il faut croire qu'on a fait le bon choix. Il arrive aussi à la Calas d'exiger une limousine avec chauffeur. Pas la vache, la voiture. Aujourd'hui, Stéphane, quel sera le mot de la fin? Chronique journalistique, s'il vous plaît. Avoir un poil dans la main. Mais je suis encore sous le choc de ce que De vous avez votre dit. propre blague. Oui, peut-être, mais en même temps, je vous ai entendu faire des blagues beaucoup oui. moins drôles. Bien sûr, mais c'est pas vous qui prenez les extraits Oui. de son, c'est ça le Oui, truc. c'est ça. Ça, je vous le conseille, vous pouvez vous amuser à faire ça. Alors, une expression qui, je le concède, est bien loin de votre personne. Vous, le Stakhanovis de la blague, le Forçat de la poilade. Bon, Stéphane, dès que vous aurez fini de parler de moi, je veux bien que vous nous expliquiez l'origine de cette expression. Elle date du début du 19e siècle. Elle signifie que ne faisant rien du tout, aucun frottement ne vient au creux de la paume, de la main. Du coup, un poil a tout le loisir d'y pousser. On dit aussi avoir un baobab dans la main, un palmier même, voire une queue de vache. Notez que paradoxalement, ceux qui ont un cheveu sur la langue parlent autant que ceux qui n'en ont pas. Quand on a un poil dans la main, on est un fainéant. Fainéant signifie fait, néant. Comprenez qu'il ne fait rien. Ah oui. En Angleterre, on utilise une jolie expression to be work shy, ce qui veut dire avoir une certaine Ça, c'est timidité l'humour au british, travail. ça, oui. Oui. Je ne sais pas si ça peut passer comme excuse auprès de son supérieur hiérarchique. I'm work shy. En Grèce, on dit être le patron à l'auberge des fainéants. En Espagne, ser más flojo que un mueble de guita, traduisait être mou comme un rideau. Ça aussi, Oui, c'est pas visuel. mal parce que c'est, oui, c'est ça flotte. Voilà, je trouve que j'ai assez travaillé comme ça aujourd'hui. Ne forcez pas votre talent. Donc, en fait, vous avez compris, c'est donc quand il y a de la place pour que un cheveu vous pousse, un poil vous pousse dans la paume de la main, c'est que vous ne travaillez pas. Voilà. C'est bien évidemment au vu. temps où le travail était manuel, évidemment. Effectivement, mais cela dit, je crois que biologiquement, on ne peut pas avoir un poil qui pousse au milieu de la paume. Est-ce qu'on a déjà vu ça chez quelqu'un? Envoyez-nous vos photos sur europe1.fr. Si vous avez le système pileux suffisamment développé pour que ça pousse au milieu de la paume, eh bien, envoyez-nous votre photo, on la diffusera. Comme on est en radio, c'est pratique. Parfait, Moi, j'ai merci pas ça. beaucoup. Je vous offre pour nous quitter une dernière citation de Jules Renard. S'il vous plaît. La paresse n'est rien de plus que l'habitude de se reposer avant d'être fatigué.